Et je pense que d'avoir cette dimension, c'est vraiment important pour l'adapter dans notre travail, dans notre management, ou même au quotidien dans nos relations. Il y a la liberté de s'exprimer en fait. C'est un cours où on a le droit de dire qui on est, de montrer qui on est, de dire ce qu'on pense. C'est pas un module qu'on a eu l'habitude d'avoir dans le cadre de nos études précédemment. C'est un peu plus subjectif, c'est un peu plus humain. De comprendre et entendre la vie de chacun. Et pour les TD, ça va être beaucoup d'activités pour justement mettre en pratique tout ce qu'on aura appris en amont. Adapter notre discours, notre prestance, notre position. Et aujourd'hui, c'est les qualités essentielles pour être opérationnel demain. Je pense que ça a aussi impacté un petit peu ma façon de penser et de réfléchir. Franchement, ils sont sérieux là, ces étudiants? Pour moi, un cours, c'est un prof sur une estrade et des étudiants en amphi qui prennent des notes en silence. C'est pas ça, un cours. Comme j'aime comprendre les choses, j'ai mené ma petite enquête. Et voici ce que j'ai découvert. Tous les étudiants que vous venez de découvrir, ils sont en bac pro, en BTS, en bachelor, en master, en MBA, bref. Ils sont près de 30 000 dans toute la France. Ils font des études de commerce, de communication, de management, d'RH, de finance, d'informatique, d'environnement, de relations internationales, de tourisme. Excuse-moi de te couper là, mais les étudiants, ils parlent pas de ça, de cours classiques. Ils utilisent des termes comme humain, interactif, impact, innovant, liberté d'expression. C'est possible d'apprendre ça? Je suis curieux de savoir comment. Bon, pour faire simple, tout part d'une ambition. En plus de vous développer une expertise métier, parce que vous êtes un peu là pour ça, vous, apprendre un métier, votre école a conçu un parcours de cours pour vous transmettre des compétences humaines. Ces compétences vous permettent de faire face à des enjeux essentiels de votre avenir. Elles vont aussi vous permettre de répondre aux nouvelles exigences des entreprises qui sont maintenant focalisées et sur le savoir-être et sur le savoir-faire. C'est bon, je vous tiens encore? En clair, plusieurs études montrent aujourd'hui que le monde du travail est en perpétuelle mutation. Et donc le métier auquel vous vous formez, dans 10 ans, il aura peut-être totalement changé, voire même avant. Mais pas de panique. Loin d'être une menace, c'est une opportunité. Et pour ça, votre école a décidé de vous aider à vous adapter à ces mutations grâce à des cours totalement inédits. Donc c'est un parcours. Et c'est quoi le programme? Le programme, c'est de faire vivre à tous les étudiants de tous les cursus le parcours éducatif HEP. Stop! Le parcours éducatif HEP? Et c'est quoi HEP? Attends, pas la peine de débarquer comme ça va pas non? Mais excellente question, bravo. Ça prouve que tu suis. HEP, ça veut dire humanisme, entrepreneuriat, professionnalisme. C'est les 3 valeurs fondamentales qui animent votre école et qui s'inscrivent au cœur de sa pédagogie. Et pour faire vivre ces 3 valeurs, on a créé le parcours éducatif HEP. Ce parcours justement a été construit autour de 5 compétences qui vont vous faire prendre conscience des enjeux actuels comme futurs et qui vont vous donner la capacité d'imaginer et de mettre en œuvre des solutions pour y répondre. Ouais, c'est bon, ok, je suis désolé, mais j'aime bien savoir ce que ça veut dire les acronymes. HEP, humanisme, entrepreneuriat, professionnalisme. Ok, là comme ça c'est clair. Mais concrètement, il se passe quoi dans ce parcours éducatif HEP? Concrètement, chaque année démarre avec un module de 20 heures sur une des 5 compétences humaines, avec des ateliers, des activités, des expériences, plein de vidéos, des cours en distanciel, des cours en présentiel, avec un intervenant qui met en pratique chaque chose vue en ligne. Près de 30 experts ont été mobilisés pour le concevoir, avec parmi eux des chercheurs, des philosophes, des sportifs, des économistes et même un arbitre de foot. Ok, j'ai compris, ça a vraiment l'air énorme. Mais t'as pas des exemples là? Il se passe quoi dans vos ateliers, dans vos expériences dont tu me parles? Ouais, j'en ai plein. En première année, les étudiants suivront la créativité pour s'ouvrir aux autres et au monde. En deuxième année, ça sera l'esprit critique pour comprendre et décrypter l'information avec justesse. L'année suivante, ça sera l'éthique pour donner du sens à vos prises de décision. Puis, ça sera le tour de la coopération pour déployer une gouvernance collective. Et enfin, le leadership pour porter une vision commune et développer son potentiel. J'avoue qu'il me plaît carrément ton parcours HEP. Ça m'intéresse. Et ça commence quand? C'est simple, il te suffit de suivre le programme de l'une des écoles du réseau Compétences et Développement. Pour plus d'informations, connecte-toi sur leur site.